Le réveil sonne, marquant le début d'une nouvelle journée. Vous tendez la main vers votre téléphone, réduisant au silence ce bip insistant. C'est devenu un rituel quotidien, presque automatique. En parcourant vos notifications, emails, mises à jour des réseaux sociaux, brèves infos, vous êtes aspiré par le tourbillon numérique. Chaque notification semble urgente, chaque mise à jour indispensable. Les minutes se transforment en 1 heure. Et avant même de vous en rendre compte, une grande partie de votre matinée a disparu. C'est ça, mes amis, l'emprise du numérique qui se resserre. Une emprise qui nous tient fermement, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Un cercle vicieux que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien. Nous sommes connectés, mais souvent déconnectés de notre environnement immédiat. On vérifie nos téléphones pour les nouvelles, on se perd dans le défilement, et avant même de s'en rendre compte, des heures se sont envolées. Ce cycle se répète jour après jour. L'attrait du monde numérique est indéniable. Les contenus sont conçus pour capter notre attention, pour nous divertir et nous informer en continu. Liens sociaux, informations à portée de main, divertissement à la demande, tout cela est incroyablement séduisant. Nous sommes constamment stimulés, toujours à la recherche de la prochaine notification. Mais cette connectivité permanente a un prix. Nous sacrifions souvent notre bien-être pour rester connectés. Notre capacité d'attention diminue, notre sommeil en souffre, et nous avons de plus en plus de mal à nous engager dans des activités qui demandent une concentration soutenue. Les effets se font sentir sur notre santé mentale et physique. Le premier pas pour se libérer de cette emprise numérique est de reconnaître son emprise sur nous. Admettre que nous sommes souvent trop connectés est essentiel. Nous devons prendre conscience de l'impact de cette connexion constante sur notre bien-être. Il est crucial de comprendre comment cette dépendance affecte notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de reprendre possession de notre temps, de notre concentration et de nos vies. Trouver un équilibre est la clé. Il est temps de reprendre le contrôle. En limitant notre temps d'écran et en nous reconnectant avec le monde réel, nous pouvons retrouver un sentiment de liberté et de bien-être. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils sur la détox numérique et le bien-être. Merci de nous suivre. Vous pourriez être tenté de penser que la suppression de quelques applications de réseaux sociaux suffit à se libérer de l'emprise du numérique. Bien que ce soit un bon point de départ, cela ne s'attaque que rarement à la racine du problème. Nos habitudes numériques sont plus profondes que les applications elles-mêmes. Ce besoin constant de vérifier, la peur de manquer quelque chose, FOMO, le défilement sans fin, ces habitudes sont ancrées dans nos routines quotidiennes. Supprimer les applications laisse souvent un vide. Un vide que nous cherchons souvent à combler avec d'autres distractions numériques, comme les jeux en ligne ou les sites d'actualité. Une véritable désintoxication numérique exige une approche plus globale. Il s'agit de choisir consciemment la façon dont nous passons notre temps et notre attention. Il s'agit de redécouvrir le plaisir des activités hors ligne et de cultiver des liens réels. Cela signifie rechercher activement des alternatives au défilement passif. Cela signifie fixer des limites et s'y tenir. Cela signifie redécouvrir l'art perdu d'être présent dans l'instant. Avant de vous lancer dans votre cure de désintoxication numérique, vous devez préparer votre téléphone. L'objectif est d'en faire un allié dans votre quête de minimalisme numérique, et non une source de tentation constante. Commencez par désactiver les notifications non essentielles. Ces bips et ces bourdonnements tout au long de la journée sont conçus pour vous ramener dans le tourbillon numérique. Désactivez les notifications des réseaux sociaux, des applications d'actualité et des jeux. Réservez les notifications aux communications essentielles uniquement, comme les appels et les messages de votre famille et de vos amis proches. Ensuite, pensez à utiliser le mode niveau de gris de votre téléphone. Les couleurs vives de nos applications sont conçues pour être addictives. Le passage au niveau de gris supprime l'attrait visuel, rendant votre téléphone moins tentant. Enfin, créez un écran d'accueil minimaliste. Déplacez toutes vos applications de réseaux sociaux restantes dans un dossier sur la dernière page. Ce simple geste crée une barrière visuelle et physique, ce qui diminue les chances que vous ouvriez ces applications par réflexe. Section 4. Maîtriser son alimentation numérique. Stratégie pour une consommation consciente. Tout comme pour la nourriture, une consommation consciente est la clé d'une relation saine avec la technologie. Il ne s'agit pas de s'abstenir complètement,
mais de faire des choix éclairés sur ce que nous consommons et quand. Commencez par fixer des limites à votre temps d'écran. Utilisez les fonctions intégrées à votre téléphone ou téléchargez une application de suivi. Fixez-vous des limites quotidiennes ou hebdomadaires pour des applications ou des catégories spécifiques, comme les réseaux sociaux ou le divertissement. L'objectif est de prendre conscience de vos habitudes d'utilisation et d'identifier les domaines où vous pouvez réduire votre consommation. Planifiez des moments précis pour consulter les réseaux sociaux ou vos emails. Au lieu de les consulter constamment tout au long de la journée, désignez des plages horaires spécifiques pour ces activités. De cette façon, vous contrôlez votre consommation numérique, et non l'inverse. N'oubliez pas que la technologie est un outil. Utilisez-la pour améliorer votre vie, pas pour vous en distraire. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gestion de votre consommation numérique. Section 5. L'envie de vérifier. Gérer les notifications et les déclencheurs. Dans cette section, nous allons explorer des stratégies pour mieux gérer les notifications et les déclencheurs qui nous poussent à vérifier constamment nos téléphones. Même avec les meilleures intentions du monde, l'envie de consulter son téléphone peut être irrésistible. Cette tentation est souvent amplifiée par les notifications incessantes qui captent notre attention. Ces notifications, même si elles ne concernent que des courriels ou des nouvelles, peuvent déclencher une réaction pavlovienne, nous ramenant dans l'abîme numérique. Chaque son, chaque vibration nous pousse à vérifier ce qui se passe, nous distrayant de nos tâches importantes. Une stratégie efficace consiste à créer une distance physique. En éloignant votre téléphone de votre espace de travail, vous réduisez la tentation de le consulter constamment. Lorsque vous êtes engagé dans une activité qui demande de la concentration, comme le travail ou une conversation, gardez votre téléphone dans une autre pièce. Cela permet de minimiser les distractions et d'améliorer votre productivité et votre présence. Loin des yeux, loin du cœur. En éloignant physiquement votre téléphone, vous réduisez également son impact psychologique sur vous. Une autre technique utile consiste à remplacer l'habitude. Plutôt que de simplement résister à la tentation, trouvez des alternatives positives. Identifiez vos déclencheurs, l'ennui, le stress, l'attente, et ayez des activités alternatives à portée de main. Par exemple, si vous avez tendance à vérifier votre téléphone lorsque vous vous ennuyez, gardez un livre ou un magazine à proximité. Ayez un livre sur vous. Engagez la conversation avec quelqu'un à proximité ou prenez simplement quelques instants pour pratiquer la pleine conscience. Ces activités peuvent vous aider à rester ancré dans le moment présent. La clé est d'être préparé. En anticipant les moments où vous serez tenté de vérifier votre téléphone, vous pouvez planifier des activités alternatives à l'avance. Anticipez les moments où l'envie de vérifier est la plus forte et ayez un plan. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à vérifier votre téléphone pendant les pauses, planifiez une promenade ou une autre activité relaxante. Avec le temps, vous vous surprendrez à moins toucher votre téléphone et à vous engager davantage dans le monde qui vous entoure. Vous découvrirez que vous pouvez être plus présent et profiter pleinement de chaque moment sans l'interruption constante des notifications. Section 6. Apprivoiser l'ennui. Trouvez du réconfort dans la déconnexion. Dans notre monde hyper connecté, l'ennui est devenu presque tabou. Nous vivons à une époque où chaque instant de notre journée est rempli de notifications, de messages et de mises à jour constantes. Nous recherchons constamment la stimulation, comblant chaque moment de calme par des distractions numériques. Nos téléphones sont devenus des extensions de nous-mêmes, toujours à portée de main. Mais l'ennui, lorsqu'il est accueilli à bras ouverts, peut être une source de créativité et d'introspection. Repensez à votre enfance, à ces moments où vous n'aviez rien d'autre à faire que de laisser votre esprit vagabonder. Vous vous souvenez de ces longues journées d'été sans programme? Ces moments où le temps semblait s'étirer à l'infini, vous offrant la liberté de rêver et d'explorer. Vous deviez trouver des moyens de vous divertir, de faire appel à votre imagination, d'être à l'aise avec vos propres pensées. Ces moments d'ennui étaient en réalité des opportunités déguisées pour développer votre créativité. Apprivoiser l'ennui ne signifie pas ne rien faire. Il s'agit de se donner le temps et l'espace nécessaires pour penser, rêvasser, laisser son esprit vagabonder sans but précis. Il s'agit de se reconnecter avec soi-même, de redécouvrir ses passions et ses intérêts sans l'influence constante des écrans. Prenez le temps de vous asseoir en silence, de réfléchir à vos pensées et à vos sentiments.
Il s'agit de redécouvrir l'art perdu de la solitude. Commencez petit. Accordez-vous des moments de tranquillité, même s'ils ne durent que quelques minutes. La prochaine fois que vous vous retrouverez à faire la queue ou à faire un trajet, résistez à l'envie de sortir votre téléphone. Observez les gens autour de vous, remarquez les petits détails de votre environnement. Au lieu de cela, observez simplement votre environnement. Laissez-vous surprendre par la beauté des choses simples qui vous entourent. Prêtez attention aux images, aux sons, aux odeurs. Laissez votre esprit vagabonder. Respirez profondément et ressentez la paix qui vient avec la déconnexion. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. En vous déconnectant, vous vous reconnectez avec le monde réel et avec vous-même. Section 7. Cultiver les liens hors ligne. Le pouvoir des interactions réelles. À l'ère des réseaux sociaux, il est facile de confondre les interactions en ligne avec de véritables liens. Nous accumulons des centaines d'amis virtuels, mais nous ressentons souvent un sentiment d'isolement dans notre vie hors ligne. Cultiver des relations significatives demande du temps et des efforts. Cela exige de poser nos téléphones, d'établir un contact visuel et d'engager des conversations en temps réel. Cela exige d'être présent dans l'instant et d'écouter attentivement ce que les autres ont à dire. Faites l'effort de rencontrer des gens en personne. Organisez des rencontres autour d'un café avec des amis, prenez des repas en famille sans téléphone à table, rejoignez un club ou une activité de groupe qui vous intéresse. N'oubliez pas que les interactions dans le monde réel nous nourrissent d'une manière que les connexions en ligne ne peuvent tout simplement pas reproduire. Elles procurent un sentiment d'appartenance, de soutien et d'expérience partagée qui est essentiel à notre bien-être. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur la détox des réseaux sociaux et le bien-être.